bonjour à tous, bonjour, bonjour. J'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va encore faire un nouvel exercice. Oula, batterie. Hops. Hop. Désolée. Oups. Coucou Linette. Un nouvel exercice que vous avez donc préparé. Coucou Caro. Encore une fois, un nouvel exercice que comme d'habitude, j'ai remis à ma sauce. Donc cette fois, j'ai tout noté pour essayer de suivre ça, d'arrêter de déborder, mais c'est pas évident pour moi, hein. C'est pas évident. Oula, bonjour, bonjour. Oui, bonjour Marie-Pierre, bonjour Claire, bonjour Carole, bonjour Christelle. Super, merci d'être là. Trop contente. Alors, est-ce que vous avez tous dessiné votre petite mimine? Merci Caro. Alors, si tu aimes quand je déborde, alors... Et merci d'avoir été jeter un œil sur mon abécédaire, Caro, et de voir que la sciatique avait du sens. Super. Merci Lunette, ouais, je vais y arriver. En tout cas, je donnerai le meilleur de moi comme d'habitude. Mais j'aimerais éviter de vous perdre en cours de route. Parce qu'au début, on est une dizaine. Et puis, je me retrouve à la fin avec 2 personnes. Donc... j'aimerais essayer de vous garder pour qu'il y ait une interactivité entre nous. Alors, comment ça s'est passé les exercices du jour? Est-ce que... bonsoir Aline. Est-ce que vous les avez faits? Est-ce que... elle est où Samira? Samira, elle est en vacances. Alors, est-ce que vous avez fait des petits exercices depuis le début de ces 21 jours? Vous en êtes où dans vos traces de petits pas? Est-ce que vous êtes toujours dans votre rituel du matin, votre rituel du soir? Dites-moi un petit peu, partageons un petit peu ensemble avant de commencer. Dites-moi où vous en êtes, c'est important pour moi. Dites-moi un petit peu où vous en êtes. Donc je sais que c'est pas évident. Mais justement, vous vous êtes lancé dans ces 21 jours justement pour faire quelque chose de nouveau, pour vous dépasser, pour découvrir des choses sur vous. Merci Claire. Bah, super, si Bonhomme Allumette vous a parlé. Super, Sam, Bonhomme Allumette et le rituel du matin. C'est bien, je suis contente. Vraiment, encore une fois, j'insiste, ce que je vous propose, c'est vraiment une main tendue, c'est des outils pour mettre dans votre caisse à outils qui peuvent vous servir pour plein de domaines. Donc à vous après de vous familiariser. Encore une fois, faites-les vivre à votre sauce. Moi, ce sont des outils que j'ai pris de base et puis que j'ai transformés et puis que j'ai essayé d'actualiser en fonction de ce que j'ai pu vivre au travers de mes différentes séances. Donc je l'ai affiné. Et c'est justement l'exercice qu'on va voir aujourd'hui. Alors je me pose la question si je vous donne juste les grandes lignes ou si je vous le détaille. Bon allez, je vais vous le détailler. Et puis après, encore une fois, je ferai bricolette. Il n'y a pas de... Alors, excusez-moi, je vous une parenthèse. Claire, il n'y a pas de moment précis. Tu fais quand tu sens. Et puis voilà. Puis le rituel du matin, tu peux te saluer à midi. C'est pas grave. Le but, c'est d'avoir vraiment ce rituel de se saluer, de se dire bonjour. Et il n'y a pas de bien ou de mal. Vous savez très bien qu'avec moi, il n'y a pas de mal ou de bien. Vous faites comme vous pouvez. C'est l'histoire de notre vie. On fait comme on peut. Ok? Allez, on va commencer. Alors, est-ce que vous avez dessiné votre petite mimine? Donc, vous avez vu tout à l'heure que je vous ai partagé
Pardon, je vous ai partagé la symbolique de la main, encore une fois, selon ma vision. Si vous allez sur le net, vous avez plein de décodages qui vous donnent différentes définitions de la main. Donc vraiment, encore une fois, c'est ma vision, c'est ma définition. Avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas dessiné leur main, je vous invite vraiment à la dessiner, ça prend 30 secondes. Hein. Vous prenez votre main et vous dessinez le contour et vous allez aller jusqu'au poignet parce que sur le poignet, vous allez mettre le thème que vous souhaitez travailler aujourd'hui. Allez, je vous donne quelques instants pour le faire, pour ceux qui n'ont pas pu le faire. Ça va être important. Et après, j'ouvrirai une petite parenthèse par rapport au poignet. Allez, je suppose que c'est bon, c'est dessiné. Donc, la première question à vous poser, donc oubliez ce que vous avez pu lire pour ceux qui l'ont lu sur la symbolique de la main. En fait, on est obligé de faire vraiment la suite par rapport à tes lives. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'ordre. C'est moi qui essaye d'avoir une certaine logique, une certaine cohérence dans le déroulé, Aline. Mais tu fais les exercices quand tu veux. Là, c'est juste, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais au moins de faire le dessin de la main et puis de le remplir. Rappelle-toi que là, c'est vraiment votre prise de notes pour mettre dans votre fameux cahier. D'accord? Et après, vous êtes libre de le faire quand vous voulez. Mais le fait de pouvoir le faire ensemble, ou en tout cas que vous puissiez être à l'écoute étape par étape, ça permet à votre inconscient d'avoir déjà un précédent. Et c'est plus facile pour, une fois que vous aurez les notes, pour voir ce dont il s'agit. Ok? Donc, la première question, spontanément, si je vous demande à quoi vous servent vos mains, qu'est-ce que vous notez? Et ça, vous allez le noter à côté de votre main. Voilà, ma main, spontanément, elle me sert à. Donc, comme vous avez vu, alors, je ne vais pas anticiper, je vais vous laisser un petit peu noter. Spontanément, si je vous demande à quoi vous servent vos mains, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites spontanément? À quoi me servent mes mains? Ok, Linette, à écrire, d'accord. Pour d'autres? À quoi vous servent les mains? Ce qui est intéressant, c'est vraiment à toucher tout. Ok, ça, ok, très bien. Ce qui est important, c'est que vraiment vous puissiez voir ce qui vient spontanément par rapport à la main, puisque rappelez-vous qu'on est en train de poser des actes concrets, vous êtes en train d'écrire avec votre main, vous êtes en train de poser des choses, donc on est en train de voir à quoi elle sert. Bien, à caresser, à câliner, à jardiner. Vous voyez, c'est riche comme réponse. À construire des choses, ok. Donc, vous voyez, spontanément, ça va vous donner l'indication de quelle priorité vous donnez à vos mains. Donc ça, maintenant, c'est fait. Alors, vous avez pris votre petite mimine et au niveau du poignet, donc comme je vous ai dit, vous allez noter le sujet que vous souhaitez travailler. Pardon, j'avais de travers depuis tout à l'heure et j'arrive pas à m'en défaire. Donc, vous allez noter le thème que vous souhaitez travailler sur votre poignet. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, juste pour le fun. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime faire de la langue des oiseaux un à peu près. Hein. J'ai vraiment pas étudié la langue des oiseaux, mais j'aime beaucoup le principe qui est d'oublier l'écriture d'un mot et d'entendre la sonorité. Et là, si vous oubliez qu'on est en train de parler de poignet, j'aimerais spontanément que vous découpiez en syllabes ce mot-là et que vous me disiez ce que vous entendez. Vous allez voir que c'est intéressant de faire ce petit jeu. Donc, on est hors contexte, vous n'avez pas la notion de l'écriture et vous entendez poignet. Comment vous le décomposez en syllabes? Qu'est-ce que vous entendez dans les syllabes? Bien, le poids est nié, oui, le poids qui est nié, bien.
le fait de nier des poids. Ok. D'accord, donc vous voyez bien que au niveau de la symbolique, quand on va avoir mal au poignet, on va déjà être dans une notion de ma valeur est niée, ma valeur n'est pas reconnue. Donc vous voyez pourquoi on utilise la main pour faire cet exercice, on va lui donner de la valeur à cette main. Et pour d'autres, ils entendent le poids niais, N-I-A-I-S. Le poids donc du bêta, le poids de celui qui n'est pas intelligent. D'accord? Et par définition, si je pense que ce que je fais n'est pas intelligent, n'est pas à la hauteur, vous voyez tout ce qui peut en découler. Donc juste avec cette sonorité des mots, regardez ce que vous êtes en train d'entendre. On n'est plus en train de parler d'un poignet, le membre, on est en train de parler de ce que votre inconscient, de ce que votre cerveau vient faire comme amalgame avec ça. Donc ça, c'est cadeau, c'est bonus et c'est 100 grammes de plus de chez le boucher que je vous mets dans votre petit panier. Ok? Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, à l'endroit du pouce, vous allez noter où je suis. Donc, vous écrivez la question où je suis. Donc, dans le pouce, on note où je suis. Donc, j'essaie de faire des phrases courtes pour que ça tienne dans votre main, pour que ce soit un repère. Donc, qu'est-ce que j'entends par où je suis? C'est, alors je regarde là parce que j'essaie de voir ce que vous me dites. Alors, c'est pas très, enfin voilà, vous me connaissez, c'est bon. Et jour 9, on est le 9e jour. J'ai même pas dit bonjour pour ce 9e jour. Mais alors, où est la politesse? Donc, où j'en suis, donc ça va être au niveau du constat. Quel constat je fais aujourd'hui par rapport à, je vous rappelle, ce que vous avez noté. Mon manque de confiance, mon envie de déménager, je sais pas, mes relations avec mon conjoint, voilà. Donc c'est où j'en suis dans ce constat le jour où je fais cet exercice. Donc on part du principe que vous le faites aujourd'hui, symboliquement, mais bien évidemment ce sera dans l'énergie dans laquelle vous serez quand vous ferez à proprement dit l'exercice. Parce que là, je ne peux pas vous laisser le temps de le faire parce que pour certaines personnes, ça va être spontané. Pour d'autres, il faudra plus de temps pour répondre. Mais c'est vraiment pour qu'on puisse, comme je vous l'ai dit, créer un antécédent dans votre cerveau pour qu'il comprenne la mécanique et surtout que si vous ayez des questions, je puisse les voir et vous répondre en direct. Ok? Donc, le pouce, c'est fait. L'index, au niveau de l'index, vous allez mettre où ai-je envie d'aller? Et quand on dit où ai-je envie d'aller, en gros, c'est ma finalité, c'est mon but. Vers où je veux aller, donc voilà, quel est mon but. À vous de noter comme vous voulez, mais voilà, je vous donne différents exemples. Mais l'index, ça va être où je veux aller, vers où je veux aller, vers quoi je veux tendre, quel est mon objectif final, etc. À vous de voir, mais il faut que ça tienne dans le petit doigt. Parce qu'en fait, une fois que vous aurez dessiné cette main, que vous aurez écrit dedans, elle vous servira de matrice. Et puis, à chaque fois, vous n'aurez plus besoin de lire mes notes. Vous aurez déjà des questions basiques sur votre modèle. On essaie d'être pratico-pratique avec moi. Le majeur. Au niveau du majeur, vous allez mettre qu'est-ce qui m'en empêche. Donc, le majeur, qu'est-ce qui m'en empêche? L'annulaire, par définition, c'est le doigt de l'union dans l'inconscient collectif pour tout le monde. Merci Aline. Dans l'inconscient collectif, l'annulaire, c'est le doigt de l'union. Donc, dans ce doigt-là, on va mettre à qui ou à quoi est-ce que je reste fidèle en restant dans cette situation. Donc, à vous de voir comment vous pouvez le mettre. C'est sûr que ça va être une grande phrase, mais à vous de voir comment vous pouvez noter cette question-là. À qui, à quoi je reste fidèle, en sachant que c'est par rapport à ma problématique. À qui je reste fidèle en restant accroché à ma peur d'avoir confiance en moi, par exemple, j'en sais rien. À vous de noter ça. Et le petit doigt, l'auriculaire, on va mettre qu'est-ce qui me fait sentir petite, toujours par rapport à ça.
En gros, ça va être quel sentiment, entre guillemets, d'infériorité ça vient réveiller chez moi. Est-ce que ça, déjà, c'est clair au niveau des questions qu'on va mettre dans cette main? Dites-moi. Parce que je vois des smileys, donc je vois des personnes sceptiques, je vois des rires. Mais du coup, est-ce que c'est clair? Oui, non, oui, non, non, oui. Bon, pas de réponse. Merci Claire. Ok, merci Michel. Bon, tout est clair. Très bien. Donc maintenant, on va regarder quelques exemples de questions à se poser par rapport à chacun des doigts. Je vous ai aussi invité à aller regarder dans mon abécédaire la symbolique de chacun des doigts parce qu'elle va pouvoir aussi vous aider quand vous ferez ce travail-là à comprendre peut-être ce qui est en train aussi de se jouer pour vous inconsciemment. Si j'ai mal à tel doigt, il y a une signification, c'est pas pour rien. Oui, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui ne me connaissent pas. Une autre corde à mon arc, c'est le décodage des mots MAUX. Donc avec mes mots MOTS, j'essaye d'aider les personnes à comprendre les messages que leur envoie leur corps. Et on sait que chaque partie de notre corps a une signification. Et comprendre sa symbolique et comprendre son message, c'est nous permettre aussi de nous repositionner dans notre histoire, de nous réaligner avec ce qui est important pour nous. Et c'est pour ça que je vous ai aiguillé vers mon abécédaire pour que vous puissiez avoir une idée de la symbolique de chacun de ces doigts-là, qui peut aussi vous aider dans différents domaines. Je referme. Mon abécédaire, Claire, il est sur mon site simplementzen.fr et vous allez dans le menu abécédaire et il y a différentes pathologies, différentes parties du corps qui sont détaillées. Il y a longtemps que je n'ai pas rajouté d'onglet, mais il y a déjà quelques informations telles que la sciatique que Caro a pu aller consulter par exemple. Je referme ma petite parenthèse et on revient à notre question. Donc maintenant, les questions par rapport au pouce, donc je me les suis écrites pour essayer de partir trop loin. Oui, Lise Bourbeau, bien sûr, Claire, donc il y a Lise Bourbeau, il y a Odoul, il y a Martel, ils sont nombreux à faire ce genre de choses, hein. Donc je ne suis pas toute seule, il n'y a rien de nouveau, mais je l'aborde avec mon propre regard. Donc au niveau du pouce, donc j'ai préféré me noter les questions plutôt que de partir encore une fois parce que même là en notant mes trucs je déborde, donc je vais essayer de me structurer. Par rapport au pouce, donc voilà ce qu'on va se poser comme question. Dans ce constat, qu'est-ce qui m'a amené dans cette situation? Donc par rapport au travail que vous voulez faire, ce que vous souhaitez travailler, concrètement, qu'est-ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce constat? Bah ouais, j'ai pas confiance en moi. Ben ouais, ça va pas dans mon couple. Ben ouais, je voudrais déménager, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui m'amène à faire ce constat, moi, aujourd'hui? Dans ma réalité d'aujourd'hui, qu'est-ce que je crois être vraiment bon pour moi? Et qu'est-ce qui n'est plus constructif et positif pour moi dans cette réalité? Et on est d'accord que je ne vais pas répéter à chaque fois, on est toujours dans le fil conducteur de la problématique que vous souhaitez travailler. Qu'est-ce qu'il y a de bon et de mauvais pour moi dans cette réalité par rapport à cette problématique? Je reprends l'exemple de la confiance en moi. J'ai pas confiance en moi, ce qui est bon pour moi, c'est que en fait, en faisant ça, je prends pas trop de risques. Par contre, ce qui est mauvais, c'est que du coup, je subis. Je dis n'importe quoi. Ok, je vous donne un exemple comme ça vient. Maintenant, on part du principe que je suis en train de faire ce constat et que si j'en suis là, c'est que c'est le résultat de mes différentes actions, de mes différents choix. Donc, tout est parfait. Donc, le but, c'est de regarder où j'en suis avec bienveillance. Ok, j'en suis là. Et jusqu'à présent, c'est toujours notre même fil conducteur, de vraiment d'entendre que il n'y a rien de mal ou de bien dans ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait avait son sens, avait son objectif, avait sa réalité et était la solution parfaite à un moment donné par rapport à ce que je vivais, par rapport à ce que
j'étais. D'accord? Donc le but, c'est d'avoir de la bienveillance en regardant tout ce qui m'a amené à être à ce niveau-là. Et maintenant que j'ai pu noter ça, je vais prendre encore une fois mon fameux recul et je vais essayer de voir quelles solutions éventuelles, là, comme ça, spontanément, me viennent à l'esprit pour me réaligner. Mais on verra qu'il y a d'autres questions qui vont pouvoir vous aider. Hein. Mais on est toujours dans du spontané. Voilà, on va répondre à ça. L'autre chose qui va être importante, je vous rappelle aussi que le pouce, c'est l'illusion de mon pouvoir personnel. Peut-être que pour ma problématique, il serait temps que j'accepte de demander de l'aide. Peut-être qu'il serait temps, d'oser avouer que patati, que patata. Peut-être que vous êtes en train de vivre cette problématique en secret, dans le silence de votre cœur, ou en tout cas, l'intensité de cette souffrance, vous êtes peut-être en train de la vivre en secret. Donc, peut-être qu'il serait temps de vous autoriser à parler à quelqu'un pour essayer de trouver une solution. En tout cas, d'oser prendre conscience que là, je suis dans une croisée des chemins et si je veux avancer, c'est peut-être pas mal que je puisse en discuter, soit avec les personnes concernées, soit avec un thérapeute, soit... Encore une fois, tout va dépendre de l'objet de votre travail sur cette main-là. Donc voilà, quelques petites questions par rapport au pouce. On va passer maintenant à l'index. Là, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de prendre donc la main directrice pour vous. Donc si vous êtes droitier, généralement ce sera la droite et la gauche pour les gauchers. Et puis de tendre devant vous. Ok, on va tendre devant nous cet index. Et en fait, vous allez choisir la direction vers laquelle vous allez le tendre parce qu'on va dire à notre cerveau, c'est par là. C'est par là que je veux aller. C'est dans cette direction. C'est-à-dire qu'on est en train de dire, mon index est en train de montrer vers où je veux aller. C'est dans cette direction que je veux aller, c'est cet objectif, c'est cette finalité que je vise, c'est là que je veux aller. On va juste donner à votre inconscient une direction vers laquelle regarder. Ok? Donc vous tendez votre doigt et là allez, on va le faire ensemble, on va regarder. Vraiment, vous regardez au loin, d'accord? Donc faites pas comme moi où forcément je fais ça, j'ai un mur juste devant moi, donc au niveau de la grandeur d'angle c'est pas terrible, mais voilà, je vais regarder au loin, on va vraiment regarder au loin, on va ouvrir son esprit, même si pour vous ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire, rappelez-vous que votre cerveau, votre inconscient a sa propre logique et lui, il sait ce que vous êtes en train de faire, ok? Donc on va tendre ça, on va lui dire que je veux aller par là. Pas de sport, Paula. Non, c'est clair, pas de sport, non. Rien que le mot sport, déjà. Je suis fatiguée. Et voilà, genre encore bifurqué. Vous voyez pourquoi il ne faut pas que je lise vos commentaires? Vous voyez pourquoi? Désolée. Donc, vous êtes en train de montrer vers où vous allez aller. Prenez vraiment le temps de pointer, de regarder au loin devant vous en visualisant, voilà, c'est cette direction que je veux aller, c'est par là que je veux aller, c'est ce chemin que je veux emprunter. Et je voudrais ouvrir une parenthèse que je trouve intéressante. On dit je veux suivre la route, je veux suivre le chemin et en fait... Ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, en tout cas dans ma vision des choses, rappelez-vous qu'on est en train de travailler le fait que vous êtes unique. D'accord? Vous êtes unique. Donc, personne avant vous n'a expérimenté ce que vous avez expérimenté. Donc, en fait, en visualisant ce chemin, je ne veux pas que vous regardiez un chemin totalement élagué et nickel chrome. Non, puisque vous allez emprunter un chemin que personne n'a emprunté. Vous allez donc découvrir ce chemin et vous avez choisi de prendre celui-là. Personne ne l'a exploré. Il y a plein de ronces, il y a tout ça. Et moi, avec mes petites mimines, avec ma volonté, avec mon expérience, avec mon envie d'avancer, je vais expérimenter. Donc je crois que c'est intéressant parce que si vous arrivez à comprendre ça, indirectement vous allez travailler ce que je dis souvent, ne pas avoir à se comparer. Je vais emprunter un chemin que personne n'a emprunté, personne, je vais être la première. Donc je ne peux pas comparer, je ne peux pas regarder avec les autres comment ils ont vécu ça. Non, c'est ce chemin que moi je vais
découvrir en fait. Donc par définition, il n'existe pas le chemin puisque vous allez le tracer en marchant dessus. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. En tout cas, j'espère que mon image est assez claire, est assez parlante pour vous. Donc, on va aller par là. On se laisse surprendre. Et donc, je veux vraiment que vous regardiez au loin. Qu'est-ce que vous ressentez déjà en vous disant que je suis en train de pointer une direction, mais cette direction, je vais vers l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes en train de pointer ce doigt-là? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se joue pour vous en vous disant « Waouh, ouais, ok, là, je suis en train de choisir une direction que personne n'a empruntée. Qu'est-ce qui se joue pour moi? Qu'est-ce que je ressens à ce moment précis ?» Ça va? C'est clair cette étape-là? Bien, maintenant, on va faire un petit peu d'humour. On va prendre le troisième doigt. Donc, je ne vais pas faire le geste, je vais vous demander de le faire. Allez, jouez le jeu, un petit peu d'humour. Vous allez plier tous les doigts et garder uniquement le majeur tendu. Je pense que vous devinez ce que peut bien vouloir signifier ce doigt-là vu dans cette position-là. Ok? Donc, le but de ce troisième doigt au niveau des questions, ça va être, comme sa symbolique le dit, dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qui me fait donc je vais essayer d'être poli pour une fois. Qu'est-ce qui me fait suer? Qu'est-ce qui m'embête? Qui ou quoi me fait suer? Donc, qu'est-ce qui m'empêche? Merci Linette, voilà. Donc, qu'est-ce qui m'empêche toujours encore une fois, d'aller m'épanouir et d'aller obtenir ma fameuse solution dans la problématique que je suis en train de travailler. Ok? Donc, c'est vraiment, lâchez-vous. Hein. Vous verrez qu'à la fin de l'exercice, il y aura encore un moment où on vous demande de vous lâcher. Donc, vraiment, lâchez-vous. C'est vraiment tout ce qui vient. Qui est-ce que j'ai envie d'envoyer bouler? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser tomber? Voilà, qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me prend la tête? Qu'est-ce qui m'envahit? Qu'est-ce qui est obsessionnel par rapport à ça? On le pose, allez hop, on le jette, on l'écrit. D'accord? Donc là, vous avez déjà un début de réponse, rien que là. Donc, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui me... D'accord? Bip, 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 bip. Oh, et puis il y a un bip et encore bip. Ok? Maintenant, on va être au niveau de l'annulaire. Donc l'annulaire, on a vu que c'est l'union. Donc qu'elle soit réelle, symbolique. Hein. C'est l'association, c'est le partenariat, c'est la fidélité. Donc voilà, les questions vont tourner autour de ça. De qui, de quoi est-ce que je m'oblige à rester fidèle? Parce que c'est peut-être ce pacte-là que j'ai fait qui m'empêche de pouvoir me réaliser. Je vais vous donner un exemple tout bête. Enfin, tout bête, non, il n'est pas bête, mais un exemple très puissant. J'avais fait ça avec une accompagnée qui, en fait, n'arrivait pas à avoir d'enfant. En fait, elle tombait enceinte et très vite, elle faisait des fausses couches. Et bon, c'est pas que cet exercice-là qui a permis de comprendre des choses, hein, je vous rassure, ce serait trop facile. Mais il y a eu tout un travail et cet exercice est venu enfoncer le clou. Et en fait, on s'est rendu compte avec ce fameux annulaire que quand elle était petite, elle avait fait un pacte. Parce qu'en fait, papa, il avait des enfants un peu partout. Papa, il avait plein de chéris et que maman, elle souffrait beaucoup parce que papa n'était pas là. Et elle se rappelle très bien, lors d'une séance, elle se rappelle très bien, elle avait 8 ans, elle s'est mise devant un miroir et elle a fait un pacte en disant qu'elle ne serait jamais maman. Parce qu'il était hors de question que son amoureux puisse aimer d'autres femmes qu'elle. Et effectivement, c'était un pacte tellement puissant et tellement sincère qu'elle avait fait dans l'enfance. Elle avait 7-8 ans, donc vraiment c'est quelque chose de marquant. C'était tellement puissant comme pacte que ça a eu une incidence sur toute sa vie. Effectivement, toutes ces histoires, lorsqu'elle commençait à prendre une tournure plus sérieuse, elle capotait soit de son fait, soit de son amoureux. Il y avait tout le temps des choses qui faisaient que, et par définition, évidemment, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, badaboum.
Donc en fait, on a été travailler tout ça, on a eu aussi un travail à faire sur son arbre généalogique parce que sa mère avait fait des fausses couches, etc. Donc on a pu la repositionner dans son arbre et quelques mois après, elle trouvait l'amour et elle en est déjà à 2 enfants. Elle est mariée, elle a déjà 2 enfants. Donc c'est pas anodin de vraiment d'essayer de voir quels sont les pactes qu'on a pu faire de façon consciente ou même dans l'enfance. Hein. Je dis n'importe quoi, vous êtes en train de travailler, on va prendre le fil conducteur d'hier, la confiance en soi. Peut-être que vous avez fait un pacte dans l'enfance que il faut pas que j'ai confiance en moi parce que si j'ai confiance en moi, ça fait prétentieux. Si ça fait prétentieux, papa et maman vont pas m'aimer. Ou bien si j'ai trop confiance en moi, je vais réussir et je vais être humiliante pour papa et maman. J'en sais rien ce qui peut se jouer dans l'enfance. Donc essayez vraiment d'aller identifier quel pacte, quelle promesse vous avez pu faire qui fait qu'il vous déresponsabilise ou en tout cas ne vous permet plus d'assumer, de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que c'est assez clair ? Est-ce que mes propos sont clairs par rapport à ça? Ça va? Après, on va terminer avec l'auriculaire, mais voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Ok? Est-ce que je dois revenir sur quelques-uns ou pas? Dites-moi. Bon, ok, donc je continue et je termine donc avec l'auriculaire. L'auriculaire, dans l'inconscient collectif, c'est, vous savez, mon petit doigt m'a dit, c'est le doigt aussi qui nous parle du secret, c'est le doigt qui nous parle de l'intuition. Donc en fait, on va aller noter dans cet auriculaire qu'est-ce qui me sépare de mon intuition. Pourquoi est-ce que je n'écoute pas mon intuition? Mon intuition, elle me dirait de faire quoi? Mon intuition, elle me suggérerait quoi dans, je sais pas comment je pourrais dire ça, si j'osais m'écouter, je ferais quoi? Si j'identifiais donc cette peur et que je m'en libérais, qu'est-ce que je ferais? On est en train de chercher des débuts de réponses et de solutions potentielles à votre problématique qu'on a mis au niveau du poignet. On est d'accord? Donc j'espère que je vais pas trop vite. Et ben, heureusement que j'avais dit que j'allais lire mes questions. Super. Allez, cette fois je vais la lire. Allez, on y va. Qu'est-ce qui me fragilise dans cette situation qui ne me convient plus? Où est mon talon d'Achille? Quel est mon point faible? Qu'est-ce qui fait que c'est douloureux pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ok. Est-ce qu'il serait pas temps, maintenant, peu importe notre âge, pardon, de pouvoir faire vivre, rappelez-vous, notre unique, de pouvoir vivre nos propres expériences, de faire nos propres choix? D'accord? Donc, et puis d'autre part, qui d'autre mieux que vous est capable de savoir ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce qui vibre en vous? Personne d'autre. Donc oui, écoutez-vous et encore une fois, repensez à notre fameuse direction, le fameux chemin. D'accord? Donc c'est important. Donc sur ce doigt-là, on va vraiment se donner l'autorisation alors qu'est-ce que j'ai mis? Vous allez vous autoriser à vous libérer de vos peurs et de vos croyances limitantes, qu'elles soient conscientes ou non, qu'elles soient réelles ou pas, on s'en fout. Vous allez vous autoriser et vous allez, pourquoi pas, noter la phrase suivante. J'ai mis quoi? Je m'autorise à me libérer des peurs et des croyances conscientes ou non que j'entretiens, car je choisis de dire oui à ma vie. Je m'accueille dans la réalité de mon être. Donc ça, cette phrase, vous inquiétez pas, vous l'aurez dans mon petit documentaire, documentaire carrément. Wow, un documentaire, ouais. Dans le document que je vous enverrai après. Donc, une fois qu'on a écrit tout ça, vous avez déjà pas mal d'informations qui viennent d'être écrites. Et on reviendra dessus après. Une fois que vous avez écrit tout ça, on va passer à l'étape suivante. Là, ça va être l'étape entre guillemets de reconnexion,
de recentrage sur soi. Je vous explique. Donc en fait, ce que vous allez faire, une fois que vous aurez écrit, que vous aurez répondu à toutes vos questions, rappelez-vous combien pour moi il est important de mettre de la distance, combien il est important de prendre du recul. Donc vous allez poser votre petite feuille une fois que vous aurez répondu à toutes vos questions, que vous aurez fait votre brainstorming de vous avec vous-même, que vous aurez laissé encore une fois, hein, j'insiste, en long, en large, en travers, en diagonale, en tourbillon, tout ce que vous voulez, soyez spontané. Ne jugez aucun de vos propos. Laissez venir ce qui vient. La spontanéité, c'est votre essence, c'est l'essence de votre âme, c'est la réalité de vous-même, c'est ce qui vibre chez vous. Donc, bam, on laisse venir. C'est comme si vous étiez en train de faire de l'écriture automatique. Bam, 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 j'écris au kilomètre ce qui vient et je ne suis pas en train de structurer. Ça, il sera bien temps de le faire après. J'écris comme ça vient, bam, 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 bam. Ok ? Pas de tabou, pas de limite, pas de trucs impossibles, pas de débilité, on s'en fout. Je note ce qui vient. J'insiste, j'insiste, j'insiste. Tous les exercices que l'on fait, faites-le toujours dans la spontanéité, sinon ça ne sert à rien. Les solutions ne peuvent pas venir. Si c'est réfléchi, eh ben forcément, vous allez passer en boucle les seules solutions que vous avez à votre disposition. C'est pas le but. Ok ? Là, le but de ces 21 jours, c'est de vous ouvrir une fenêtre sur un autre terrain, sur d'autres perspectives, sur d'autres ressentis. Donc vraiment, spontanéité, spontanéité et spontanéité sont les mots d'ordre. Et rappelez-vous toujours qu'on a notre petit enfant intérieur qui demande que ça, de nous aider, de nous faire un petit coucou, de nous donner des indices. Donc, on laisse faire. Donc, on a posé notre petite feuille dans un petit coin. Et là, vous allez vous mettre une petite ambiance, un petit truc sympa, je sais pas, bougie, encens, à vous de voir ce que vous voulez. Excusez-moi. On n'en a pas. Excusez-moi. Les aléas du direct, comme dirait l'autre. Donc du coup, je me suis perdue. Oui, donc on va se créer une petite ambiance tranquille. Et là, vous allez fermer les yeux. Et la respiration va être quelque chose d'important et ça va peut-être vous sembler bizarre ce que je vais vous dire de faire. Donc vous fermerez les yeux et en fait sur l'inspire, vous aurez l'intention en parlant à votre inconscient, à votre enfant intérieur, appelez ça comme vous voulez, et vraiment de le remercier de tous les éléments qu'il a bien voulu vous donner. Donc sur l'inspire, on le remercie de tout ce qu'il nous aura permis d'écrire, de sortir dans ce, comment dirais-je, dans cet exercice. On va y arriver. Il m'a perturbé, désolé. Donc, on va faire ça. Vous allez bloquer votre respiration 2 ou 3 secondes et dessus, vous allez vraiment mettre de la gratitude. Voilà, vous allez mettre, donc il m'a vraiment perturbé parce que je vous dis n'importe quoi, donc on reprend, hop, on recommence à zéro, je ferme les yeux sur l'inspire, je demande à mon enfant intérieur, je demande à mon inconscient de bien vouloir s'ouvrir totalement pour pouvoir être en connexion avec, ça c'est vraiment important. Donc je ferme les yeux et je respire. Et je demande à mon inconscient, je demande à mon petit enfant intérieur vraiment de s'ouvrir et vraiment, il a quartier libre quoi. Il a quartier libre. Vous allez bloquer pendant 1 ou 2 secondes et en bloquant, ça va être avoir de la gratitude. De la gratitude pour toutes les infos qu'il aura bien voulu vous donner. D'accord ? Donc, merci pour toutes les infos que tu m'as permis d'écrire. Et sur l'expire, donc vraiment, vous allez donc inspirer par le nez, souffler par la bouche. Et sur l'expire, vous allez vraiment exprimer toute votre gratitude. Toute votre gratitude. Et vous allez faire donc cet exercice de respiration au moins 3 fois de suite. Vous savez combien pour moi le chiffre 3 est important puisqu'il est symbole de la pleine conscience. Donc 3 fois de suite, vous allez faire cette inspire où on va chercher et on demande à notre inconscient de s'ouvrir. On va bloquer en le remerciant de l'aide qu'il nous donne et on va expirer par la bouche en ayant toute notre gratitude. Et ça, vous le faites au moins 3 fois et vous le faites jusqu'à ce que vous sentiez, c'est vous encore une fois, vous êtes du seul, mais avant 3, je pense pas que ce soit possible, mais
on est tous uniques. Donc vraiment, c'est vous qui allez sentir à quel moment, ok, je vais ouvrir mes yeux. Et quand vous allez ouvrir vos yeux, vous allez prendre votre petite feuille et vous allez lister tout ce qui vous vient à l'esprit. Absolument tout ce qui vous vient à l'esprit. En vrac, hein. On prend la boîte de Lego, on renverse et on balance tout ce qui vient comme ça vient. On ne trie pas, on ne choisit pas ses mots, on écrit. Alors soit ce sont des mots qui vont venir, soit ce sont des sensations, soit ce sont des émotions. Donc vraiment, bam, on note tout ça et il n'y a aucun jugement. Aucun jugement. On laisse tomber, on laisse sortir tout ça. On écrit tout ça. Rappelez-vous que la finalité de cet exercice, c'est de pouvoir aller dénicher des solutions, des pistes pour pouvoir vraiment rentrer en paix avec la problématique qu'on a mis dans le poignet. Ok ? Et une fois que c'est fait, vous allez relire tout ce que vous avez écrit, donc toutes les réponses que vous avez faites aux différentes questions. Et pareil, on va prendre le temps du recul, on va laisser poser, puis on va voir ce qui se passe pour nous. C'est toujours important d'être en connexion avec son corps parce que notre corps détient la vérité et lui, il pourra vous dire comment il a vécu, comment il a ressenti cet exercice. Et puis après, alors par exemple, vous pouvez prendre des petits stabilos de couleurs pour peut-être regrouper des idées par thème. C'est-à-dire que vous allez tout lire, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui sont récurrentes de façon différente, mais qui sont récurrentes. Donc, vous allez les entourer ou mettre du stabilo parce que ça va vous permettre de structurer votre plan d'action, entre guillemets. Donc, dans tout ce qui est arrivé, dans tout ce que vous avez écrit, est-ce que des solutions sont apparues? Est-ce que des pistes sont apparues? Est-ce que des idées vous sont venues? Oui, non. Théoriquement, oui, puisque vous avez écrit plein de choses. Donc, tout ce contenu est une source de richesse énorme. Donc, prenez le temps et listez tout ça. Et une fois que vous aurez trouvé, alors peut-être qu'il n'y aura qu'une seule idée, peut-être qu'il n'y aura qu'une seule piste, et dans ce cas, vous allez vous autoriser. Encore une fois, vous savez combien c'est important d'être dans la notion de « je m'autorise à », je me donne la permission de, eh bien, je vais expérimenter les pistes qui me viennent à l'esprit, ce que j'ai envie de faire, ce que je viens de dire, j'ai n'importe quoi. Je me suis rendu compte que, j'en sais rien, que la communication revenait souvent. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Allez, je me donne combien de jours pour essayer de voir où est la problématique de ma communication, par exemple. Je ne sais pas du tout ce qui peut ressortir pour vous. Donc, et n'hésitez pas si vous avez tout listé et que vous ne voyez rien émerger pour vous. Bien évidemment, ce sera avec plaisir. Si vous voulez, vous m'envoyez le fruit de votre exercice, tout ce que vous avez écrit. Et puis peut-être que mon regard extérieur pourra vous aider à voir ça sous un autre angle. Ou sinon, vous terminez juste d'écrire tout ça après votre respiration. Hein. On arrête l'exercice après la respiration, c'est tout. Hein. Ok. Et puis vous le déposez, vous allez vaquer à vos occupations. Et puis je sais pas, une heure après, le lendemain, je sais pas, vous allez le reprendre. Et puis peut-être que là, ça vous parlera plus. Parce que je sais pas si vous avez pris une demi-heure à faire cet exercice, peut-être que vous êtes à bout, peut-être que vous avez donné le maximum de votre énergie et que donc, vous avez trop pressé et qu'il n'y a plus rien qui sort et qu'on n'est plus objectif et qu'on n'arrive plus à voir. Donc, toujours pareil, ce temps du repos, ce temps du recul. On n'est pas à 5 minutes, hein. Il n'y a pas d'urgence, ça fait X années que vous vous trimballez ce problème, ça fait X années que vous êtes dans cette souffrance, donc on n'est plus à une journée près, on ne va pas vraiment bâcler le travail, on va prendre le temps de s'écouter, le temps de poser les choses, le temps de les regarder de loin, le temps de voir comment on peut faire dans cette nouvelle réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Je vois que Michel me demande... comment rendre un enfant triste plus gai? Oublie que c'est ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu ferais si là, devant toi, un enfant que tu aimes beaucoup était triste? Qu'est-ce que tu ferais avec lui? Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Peut-être des grimaces, je ne sais pas. Peut-être que tu lui ferais des guillis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est important que
que tu représentes cet enfant intérieur comme si c'était un enfant réel qui était devant toi, un enfant qui te plaît, que tu aimes, pardon, qui te plaît, mon Dieu, moi je vais encore avoir des commentaires bizarres, un enfant que tu aimes, auquel tu es attaché, qui te touche. Qu'est-ce que tu ferais pour le rendre gai? Peut-être que ce serait simplement des mots, peut-être que tu chanterais une chanson, peut-être que tu ferais la marionnette, peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais là devant toi, maintenant, tout de suite, un enfant triste? Comment tu t'y prendrais pour redessiner un sourire sur son visage? Comment tu ferais? Laisse-toi porter. Ose faire et fais-le. Par contre, cette fois, fais-le réellement. Si, tu vois, je l'ai fait spontanément. Si effectivement, tu aurais voulu... alors, attendez, je suis désolée, mais je suis en train de voir qu'il y a des commentaires, là. Le mot du poignet et le mot du problème, je suppose, est le même. Comment fait-on? Je comprends pas la question, Marie-Pierre. Je suis désolée, je ne comprends pas ta question. Si tu peux la reformuler, Marie-Pierre. Et du coup, Caro, tu es dans la même problématique que Marie-Pierre. Je ne comprends pas, la question. Et Caro nous dit « Prendre le temps est un vrai problème pour moi ». Eh bien, comme dirait l'autre, tu prendras bien le temps de mourir. Hein. Donc, c'est encore des choix. C'est encore des choix. Essaye de voir. Alors, peut-être, souvent, les problèmes qui ont un problème de temps, les problèmes qui ont un problème de temps, on va y arriver. Les personnes qui ont un problème de temps, souvent, trouvent une explication dans les circonstances de la naissance. Est-ce que tu es né avant terme? Est-ce que tu es né après? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'attente? Est-ce qu'il y avait une urgence? Quelle était l'urgence qu'il y a eu lors de ta naissance, par exemple? Voilà, ça, c'est des choses aussi qu'on travaille en séance par rapport à tout ça. Ah, ok. Le mot qui empêche est égal au mot du poignet. D'accord. Eh ben, donc ça veut dire à quel point c'est quelque chose qui est hyper ancré pour toi, Marie-Pierre. Ok. C'est un joli problème, donc difficile à dégager. C'est pas parce que c'est difficile, comme je dis, que ce n'est pas possible. Il faut vraiment que tu t'accordes le droit de regarder cette problématique sous un autre angle. Alors, je ne sais pas quel est l'objet de ce que tu as mis dans ton frein et ce que tu as mis dans ta peur, mais c'est intéressant parce que là, du coup, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce que tu veux. Et tu vois, c'est au niveau du majeur. Donc, c'est intéressant que cette chose-là, ben, en fait, on va être cru, elle te fait chier, bien, il est peut-être temps de l'évacuer. Et pour ça, il y a, voilà, peut-être déjà dans les exercices qu'on a fait précédemment, tu pourras trouver une solution, ou peut-être que tu trouveras une solution dans les prochains à venir. Ok, donc les souvenirs. Ça, c'est intéressant, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est la même chose que la nostalgie. Les souvenirs sont là pour graver un moment de notre histoire, sont là pour remplir notre boîte à bonheur, ils sont là pour être le témoin de notre vécu. Et ben, si ce sont des souvenirs qui sont douloureux, eh bien, il faut essayer de leur donner notre couleur. Ils font partie de ta vie, alors je dis n'importe quoi, je sais pas moi... Ben écoute, garde ça et ça pourra faire l'objet, prochainement je vais faire un direct où on travaillera les phrases assassines qui en fait sont porteuses d'amour. Peut-être que les exemples que je donnerai dedans pourront t'aider. Et je reprends toujours cette citation, hein, le maître arrive quand l'élève est prêt. Peut-être que pour l'instant, il y a des choses que tu n'es pas encore prête à entendre, à conscientiser et c'est ok. Alors, et Caro me dit, c'est surtout que je trouve toujours du temps pour les autres et jamais pour moi. Donc, oui, effectivement, si tu trouves du temps pour les autres, ça veut dire qu'il y a une notion d'urgence, c'est-à-dire que tu existes... Ah, au contraire, bah, c'est trop beau, bah, alors c'est super, super Marie-Pierre, bah voilà, je suis partie dans un délire, et ben tant mieux si c'est super, donc du coup tu n'as plus de problématiques, donc c'est génial, youpi, vive l'exercice de la main, super.
Donc, mets ça en vie. Et je voudrais donc rebondir sur ce que disait Caro. Donc, Caro, elle dit qu'elle a plus de temps pour les autres que pour elle-même. Et encore une fois, si on prend ça au niveau de l'enfant, c'est que très certainement, après, ce serait à voir, par exemple, avec ta date de naissance, on pourrait voir quelle est ton illusion de vie. Et peut-être qu'on pourra avoir une explication sur pourquoi est-ce qu'il est important pour toi de faire passer les autres avant toi. Ça peut être typique aussi des enfants qui sont nés après une fausse couche ou après un enfant qui est décédé. Et souvent, eh bien, on veut faire pour les autres ce que nos parents auraient aimé pu vivre avec cet enfant décédé, par exemple. Tu me donneras en privé ton adresse, ta date de naissance, parce que dans le replay, ça n'apparaîtra plus, donc je te dirai ça en privé, Caro. Donc voilà, je suis en train de m'éparpiller encore une fois, comme d'habitude. C'est freestyle. C'est freestyle. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? Et vraiment, Marie-Pierre, merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir partagé tes commentaires. Merci à vous de jouer le jeu. Et de plus en plus, vous osez partager comment vous vivez l'expérience. Et ça me fait super chaud au cœur parce que ça me permet de rebondir. Ça me permet d'apporter des explications différentes. Donc, dites-moi, est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous voulez que je rebondisse? Ah oui, tout à l'heure, Marie-Pierre disait qu'elle avait peut-être loupé la partie sur l'auriculaire. L'auriculaire, c'est d'aller chercher ce qui me fragilise dans cette situation qui est douloureuse pour moi. C'est mon talon d'Achille. C'est d'aller chercher pourquoi je n'ose pas vivre mon unique. Mais toutes ces questions, tu verras Marie-Pierre dans le document que je vous ferai passer. Vous retrouverez ces quelques questions. Là, j'ai encore fait du freestyle, donc j'ai sûrement rajouté des questions qui ne sont pas notées. Et vraiment, cet exercice, c'est le fruit d'un condensé de questions qui reviennent souvent en séance. Donc vraiment, j'ai juste mis les plus fréquentes, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Et voilà, donc j'essaie de faire vivre mes outils au fur et à mesure de mes accompagnements. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet outil? Tiens, je ne prends jamais le temps de vous dire ce que vous avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cet outil pour ceux ou celles qui ont commencé à y réfléchir là en direct? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce que vous le connaissiez? N'hésitez pas à partager aussi comment vous trouvez les outils que je vous propose. C'est important pour moi de savoir quoi en faire, si je continue à les utiliser ou pas, etc. Donc, merci, vraiment, c'est important. Je vous rappelle que ce que je fais est purement égoïste. C'est vraiment mon méga plaisir. Donc, je me nourris aussi de vos retours, je me nourris de vos échos. Donc, c'est vraiment important. S'il vous plaît, aidez-moi, je vous en prie. Aidez-moi à grandir, moi aussi, à évoluer, s'il vous plaît, quoi. C'est important. Super Claire. Ben oui, encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Vous n'êtes pas obligé de le faire là en direct live. Moi, j'aime vous expliquer en direct le fonctionnement pour que les notes vous semblent moins abstraites, quoi. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Ah oui, il est 20h20. Donc, vous avez sûrement une famille à nourrir, vous avez sûrement un repas à faire, vous avez sûrement des choses intéressantes et passionnantes à faire aussi. Donc, bien, s'il n'y a pas d'autres questions, visiblement non, je vais remonter un petit peu. Bon, j'assume, mais à 2000%, que ça fasse what again, que ça fasse approximatif, que ça fasse pas pro. Je vous rappelle que le but, c'est vraiment de pouvoir vibrer ce que c'est. Alors, c'est hyper prétentieux de ma part, mais c'est de pouvoir vibrer ce que c'est que d'assumer ce qu'on partage avec l'autre. Et avec une accompagnée, elle se reconnaîtra.
On était parti sur faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et c'est exactement ça. Tenez compte de la profondeur de ce que je vous dis. En tout cas, j'estime qu'il y a de la profondeur. Je crois vraiment qu'il y a des choses intéressantes dans ce que je dis. Et ok, là, la forme, elle est peu conventionnelle. La forme n'est pas très thérapeutique à proprement dit. Elle est pas normée. Elle part dans tous les sens. Ça fait un peu bordélique, ça fait un peu freestyle. Mais je suis comme ça. Et encore une fois, c'est 21 jours, c'est 21 jours de cadeaux, c'est 21 jours de spontanéité. On n'est pas en séance. En séance, je vous rassure, je suis un petit peu plus cadrée. Un petit peu, mais des fois, je pars aussi encore en live. Mais voilà. J'assume et j'espère vraiment que au moins ça peut vous parler et vous dire que bah oui, on peut tout à fait être totalement ok avec sa façon d'être, avec sa façon de faire. Est-ce qu'il y a des questions du coup, parce que je pars dans mon monologue. Merci Caro. Donc, tu es en train de dire que ça fait pas pro. Oh mon Dieu, je vais me flageller, quelle horreur. Oui, je fais ventilo. Ouais, Marie-Pierre, je suis à moi toute seule, je suis la clim. Je suis la clim, et oui, et il y a la clim là, effectivement. Mais vu qu'il ne fait pas super chaud au Portugal, même pas besoin, donc je suis ma monoclim à moi. Bon, et bien sur ce, je suis contente, on est resté un peu plus nombreux que d'habitude, cool, super. Merci, gratitude infinie pour tous ces échanges, merci pour votre présence, merci, je sais que je me répète, et tant pis si c'est saoulant, mais c'est ma vérité, c'est mon besoin de vous exprimer toute cette lumière que vous m'apportez. Donc soyons tous des soleils les uns pour les autres, rappelez-vous, ne perdez pas une occasion de dire aux gens qui vous ont servi de lumière, aux gens qui vous ont permis d'être qui vous êtes aujourd'hui. Prenez le temps de leur rappeler cette part de lumière qu'ils vous ont apportée. N'hésitez pas à contacter des gens qui vous inspirent pour leur dire qu'ils vous inspirent. Écrivez-leur, c'est super important. C'est super important. On n'est pas tout seul et plus on partage la lumière et surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, choisissons vraiment d'être dans la lumière, dans la bienveillance, dans la simplicité de notre être. Vibrons ce qu'on a à vibrer et offrons-le mutuellement à qui voudra bien recevoir notre cadeau, parce que tout ça, c'est que du cadeau qu'on est en train d'envoyer. Ok, bon entretien Michel, bon entretien demain. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je vous laisse tranquille. Merci à tous. Bonne soirée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires parce que ça va rester là. Et pour les personnes qui, dans un an, dans 10 ans, qui sait, tomberont sur l'IGTV de Paula Violente, et peut-être qu'ils seront contents de voir les petits commentaires, de voir ce qui s'est joué pour ceux qui ont joué le jeu, tout simplement. Donc, c'est une façon aussi de dire aux autres que pour vous, ça a été une expérience sympa et que, ou pas, n'hésitez pas, vous avez tout à fait le droit de dire que ce que je vous dis ne vous plaît pas. Hein. Je suis totalement ouverte à l'accueil des points de vue de chacun, donc soyez totalement libre de ça. Je vous embrasse, bonne soirée et je vous dis à demain et n'hésitez pas à m'envoyer des idées de thèmes. Je sais que... 1h58, il reste 1h58. On m'avait demandé de faire le sacré féminin, mais ça ne s'inscrit pas pour le moment, en tout cas dans ce que j'ai envie de partager dans cette casse à outils. Voilà, si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez voir développer, n'hésitez pas. Et si je pense que ça rentre dans ces 21 jours de caisse à outils, je vous proposerai des choses en rapport à ça. Excellente soirée, à demain pour notre nouveau live. Je vous embrasse. Merci à tous.